Maintenant, je vais revenir vers mes applications. Donc, c'est celui-là. Je vais faire copier. Ou bien, je vais entrer directement. Donc, je suis ici. Et ce que je vais faire, je vais laisser le traitement pareil. Je vais juste supprimer, en fait, ce que nous avons fait avec Java normal. Très bien. Donc, la première des choses, il faut faire quoi? Faire un appel au conteneur. Ça marche. Deuxième chose, il faut retirer le bin souhaité. Ok? Très bien. Après, on pourrait faire donc le traitement et à la fin, avant de fermer avant la fin du programme, il faut fermer le conteneur. Donc, c'est notre point d'entrée à l'application. Il faut le fermer afin de garder notre application propre. Très bien. Donc, il faut faire appel au conteneur. Donc, on va utiliser toujours l'implémentation classe path XML. Donc, je ne le connais pas par cœur, par exemple. Si je ne le connais pas par cœur, par exemple, donc je vais faire juste classe path et contrôle espace, elle va me proposer. Donc, c'est bien celle-ci. Je vais faire entrée. Ok, bah, très bien. Donc, c'est context. Pardon, c'est application context. C'est comme mon conteneur. Égal new class path. Celui-là, et là je vais préciser en fait le nom de mon fichier de configuration. Très bien. Une fois que vous avez le conteneur, ensuite vous pouvez retirer votre objet, votre bin. Ok, donc on va, nous, ce qui nous intéresse réellement ici dans le traitement, on a la forme de type, ma forme de type forme. Donc, on va retirer cet objet-là. Donc, ma forme égale. Je vais appeler le conteneur application context point getBin. Très bien. Par exemple, celui-là et après je le modifie. Ma forme, c'est l'ID du bin. Virgule, et après je précise l'interface, ma forme, pardon, forme.classe, voilà, très bien. J'enregistre, très bien. Je vais pas oublier de fermer le conteneur, donc le conteneur application context.close. Comme ça, c'est très propre. La fin du programme. Très bien. Donc, normalement, ça va me donner le même résultat que tout à l'heure. Donc, pour le calcul, pour la surface. Donc, si j'exécute maintenant celle-ci, je vais faire clic droit, run as, Java application. Ah, très bien. Donc, comme vous voyez ici, donc la première ligne, on a déjà fait ça, mais la seconde ligne, la surface de la forme, donc triangle, n'est pas encore mise en place. Nous avons eu le même résultat que tout à l'heure, sauf ici c'est avec Spring. Les injections de dépendance sont faites par Spring. Donc c'est lui qui a fait tout cela. Nous, on n'a pas injecté d'une manière directe les dépendances. Nous les avons référenciées dans le fichier de configuration, mais pas dans le code. Très bien. Maintenant, si je reviens vers mon fichier XML de configuration, ici, par exemple, ici, je fais là. Si par exemple, ici, je mets rectangle. Ok? Si je mets ici rectangle, donc j'enregistre, c'est très facile. Je reviens, j'exécute toujours l'application ici. Je vais faire run as Java application. Très bien. Donc on a rectangle. Et ici on voit la surface de votre rectangle. N'est pas encore mise en place. Vous voyez un petit peu comment ça marche.
Très bien. Donc, nous avons ici fait l'injection de dépendance et nous avons aussi fait l'inversion de contrôle. Donc, nous avons fait les deux. Donc, par exemple, maintenant, si vous voulez faire, par exemple, trois dimensions, ici pour le conteneur, là, pardon, pour le service d'émotion, vous pouvez faire aussi trois dimensions ou ce que vous voulez pour les services d'émotion. Ok, bah, très bien.